Bonjour chers magiciens, chères magiciennes du yoga, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire by Jo. Jo c'est moi, je suis ton humble professeur de yoga ici. Et si c'est ta première fois, eh bien bienvenue tout court. J'espère que tu te sentiras à l'aise ici avec nous. On est vraiment une belle et grande communauté et on se soutient. Donc j'espère que tu ressentiras cette ambiance. Aujourd'hui, je te propose une séance que tu m'as demandé le mois dernier. Et c'est une séance pour les flexions arrière, des ouvertures du cœur que nous allons pratiquer en douceur aujourd'hui. Donc n'hésite pas à t'arrêter quand ton dos te dit stop. C'est ce qui compte, t'écouter, t'écouter, t'écouter. À tout de suite sur le tapis. Nous allons commencer à quatre pattes aujourd'hui pour éveiller le dos, tout l'axe de la colonne. Installe-toi bien en posture de la table, deux mains sous les épaules, deux genoux sous les hanches, pieds, genoux et mains alignés. Observe déjà ici comment se sent ton dos, comment se sentent tes épaules, ton sacrum, tes poignets, tes chevilles. Tout ça, ça va être des indicateurs de jusqu'où tu peux aller dans les flexions arrière. Et il ne sert à rien d'essayer de passer outre, ton corps te le dira. Ton corps te signalera que tu vas trop loin. Donc sache l'écouter avant. Inspirons là. Et expirons tranquille. À l'inspire prochaine, c'est parti pour la posture de la vache. Creusons doucement le dos. Allonge bien ton ventre. Expire, posture du chat, on arrondit. Attention à ne pas écraser le talon de tes mains. Alterne, inspire vache. Expire chat. Quelques fois à ton rythme, sans forcément les compter. On éveille, on observe, on accueille. Super, prochaine fois que tu seras en posture de la vache, tu pourras expirer dans ta vache. Et toujours le dos creux, on viendra bouger un petit peu les hanches à droite, à gauche. Tu peux toujours mettre les poings à la place des paumes. Si tu sens que les poignets fatiguent. Tu peux regarder un peu vers l'avant du tapis. Tu peux aussi diriger ton regard vers la hanche gauche quand elle est à gauche, vers la hanche droite quand elle est à droite. Tranquille, sans forcer, sans crisper. Puis une inspire te fera revenir au centre, le dos creux, le cœur ouvert, regard loin devant. Et expire en chat, on va y rester, le dos s'arrondit. La tête est lâchée vers le sol. Et ici, on va bouger un petit peu d'avant en arrière. Le dos toujours bien rond. Viens chercher les poignets. Tout le dos. Super, quelques fois encore. Attention à tes mains aussi. Et prochaine expiration, tu reviendras dans ta posture du chat au centre. Et nous inspirerons en table. Posture initiale. Super. Quelques mouvements de poignet si tu le souhaites. Le poing fermé, on fait des cercles dans un sens, dans l'autre. Sur la main droite. Puis sur la main gauche. Et une fois que tu as vérifié que tes poignets sont OK, tu peux continuer à marcher vers l'avant et te poser à plat ventre doucement. Le bassin, le ventre, la poitrine se pose. Peut-être le front se pose directement sur le sol.
Ici, tu peux finir l'échauffement en bougeant un peu les talons, les hanches, à droite, à gauche. Je pose mon front sur mes mains, mais tu peux l'avoir sur un support un peu plus haut ou carrément sur ton tapis, bien sûr. Posture du crocodile. Détends bien les épaules, dernière inspire. Et expire, reviens au centre immobile, relâche bien tout le corps. Les talons tombent, les épaules, la tête. Maintenant des vagues de cobra. On va venir glisser les mains sous les épaules, l'une après l'autre. Tu peux remettre ton front sur le sol. Inspire pour bien rouler les épaules en arrière. Poussez les coups de pied dans le sol, serrez les deux pieds. Poussez le pubis dans le tapis. Les coudes près des côtes, les mains de chaque côté de la poitrine. Inspire pour rouler les épaules en arrière, décoller le front, rassembler les deux omoplates, pousser le coccyx en arrière. Et expire pour descendre, poitrine, tête. Encore, inspire. Tu peux peut-être décoller le ventre un peu. Et expire. Sans t'arrêter, inspire vague. Coude toujours près des côtes, épaules loin des mâchoires. Continue, n'hésite pas à expérimenter avec plusieurs positions des mains, du moment que tu sens un bel appui sur ce qui touche le sol. Ok, expire, ventre, côte, poitrine, tête. Inspire, tête, poitrine, côte, ventre, se décolle. Expire, ventre, côte, poitrine, tête se pose peut-être ou frôle le sol. Encore 5. Observe, ne dépasse pas ta limite. Cherche-la et une fois que tu y es, savoure. Essaye de toujours allonger ta colonne dans les deux directions. Pas uniquement pincer les vertèbres, ce n'est pas intéressant. On cherche à s'auto-agrandir. Si les bras commencent à fatiguer, n'oublie pas que c'est bientôt la fin. Et après tes 5 grandes dernières vagues, expire pour revenir dans le crocodile. Doucement, la tête sur les deux mains, les deux bras ou les deux poings. Et détends un peu les hanches en les bougeant peut-être à droite, à gauche. Observe comment tu te sens ici. Détends tout le corps vers le sol. Sois très honnête avec tes sensations. Il n'y a pas de performance ici. Il n'y a que ce que tu es capable de faire aujourd'hui. L'amplitude avec laquelle ton cœur peut s'ouvrir aujourd'hui. La force dans les bras, les épaules que tu as aujourd'hui. Pas celle que tu avais hier, pas celle que tu auras demain. Ok. J'espère que c'est ok pour toi. Tu vas venir tranquillement glisser les coudes maintenant sous les épaules et non plus les mains. En posture du sphinx. Les deux coudes à peu près sous les épaules, bien que tu puisses un peu les avancer pour être plus à l'aise. Essaye de ne pas te laisser étouffer par les épaules. Auto-grandis-toi. Repousse le sol avec les coups de pied, le pubis, les avant-bras, les doigts. Inspire dans ton sphinx, cœur ouvert. Et expire-y. Inspire, allonge du coccyx à la tête. Et expire, détends tout ce que tu peux, créer de l'espace. Inspire, dernière stable ici.
Et si tu le veux, expire pour décoller le pied droit. Observez les appuis qui changent un peu. Essayez de garder l'équilibre sur ta ligne centrale. Le regard droit devant, inspire. Expire, on change. Pied droit au sol, pied gauche vers le ciel. Inspire là. Expire-y. Épaules détendues, inspire. Expire, on change encore. Inspire, on change. Expire, on change. Grandis-toi. Inspire, on change. Expire, on change. Une fois encore de chaque côté. Grandis, grandis, grandis. Ne compte plus sur tes pieds uniquement pour t'appuyer. Inspire, dernière. Et à l'expire, repose bien tes deux pieds. Glisse un peu sur les coudes. Pose tes deux mains jointes sur ton front. Et laisse tout ton dos trouver du confort en jouant avec l'espace entre tes coudes et ton buste. Version réparatrice du sphinx. Toujours les épaules glissent vers le fond du dos, vers le coccyx. Si tu préfères le crocodile, n'hésite pas. Si tu veux rebouger un peu les hanches, n'hésite pas. Respire profondément dans tout ton axe. Et on va revenir dans le sphinx classique, quand c'est bon pour toi. Les avant-bras au sol, on se repousse, les coudes à peu près sous les épaules. Et là, si tu as un support un peu haut comme une brique ou simplement un coussin ou une couverture roulée, n'hésite pas à le prendre ou à la prendre. Et on va venir glisser ce support ici sous le plexus solaire. Donc il ne faut pas que ce soit gênant ou douloureux. Si l'accessoire est plus un obstacle, mets-le de côté. Donc ici, on cherche un appui sous le plexus. Toujours ce regard droit devant. Et on va revenir inspirer, décoller le pied droit, le laisser en haut. Et expirer, décoller le pied gauche et le laisser en haut. Observe. Essaye de voir si le souffle peut rester lent, profond. Maintenant, tu sais, tu connais ton appui sur tes cuisses, ton pubis. Et je vais te demander d'essayer de décoller maintenant une main, peut-être la main gauche. Et de voir ce qui se passe dans le dos. Est-ce que tu te sens oppressé? Est-ce que tu sens que tu pars sur un côté? Est-ce que tu arrives à maintenir ta ligne droite avec simplement ces appuis? Si c'est gênant, si ça pince, si c'est douloureux, tu repars en arrière. Tu peux même aller en crocodile et attendre qu'on se rejoigne. Si ça va, on échange. Le bras gauche se pose. On retrouve sa ligne. Et on s'appuie sur les cuisses, le pubis, le bras gauche. Le bras droit décolle. On essaye de garder notre ligne. Expire là. Super, détends tout. Observe. Reviens sur la ligne centrale. Inspire. Pousse le coccyx vers l'arrière. Expire, descend. On continue d'alterner. Inspire, bras gauche. Expire, il descend. Inspire, bras droit. Expire, descend. 2 fois de chaque côté encore. Observe cette ligne. Cale le mouvement sur le souffle. Le souffle sur le mouvement. Super. Et le moment venu, peut-être, si tu le souhaites, tu pourras inspirer, décoller le bras gauche et le bras droit. Il ne faut pas que l'accessoire te gêne. Si ça te gêne, tu quittes. Si ça va toujours,
On peut essayer de nager avec les deux bras vers l'arrière et voir si on peut toucher les pieds, les talons ou les chevilles. Inspire, nage. Expire, ramène les pieds et les mains. Inspire, nage. Expire, ramène. Ouvre ton cœur. Inspire, nage. Expire, ramène. Inspire, nage. Et peut-être ici, à l'expire, on essaye d'attraper, si on le peut, les chevilles. Si ça ne fonctionne pas, c'est ok, on est là, on inspire. Les bras, les doigts longs, les épaules loin des mâchoires. Si tu as les pieds sur les chevilles, pousse un petit peu. Les talons vers le ciel, dernière inspire. Et expire pour quitter, lâcher un pied, le poser au sol, puis l'avant-bras. L'autre pied se pose au sol, puis l'avant-bras. Inspire là. Expire, glisse les mains sous les épaules, repousse-toi à quatre pattes. Bravo. On va enlever l'accessoire si on l'avait. Et peut-être quelques vaches et chats, ou surtout quelques chats. Avec le dos rond, tu peux venir avancer, reculer. Fais attention à toi. Et ensuite, on fond vers la posture de l'enfant. Les jambes plus ou moins serrées, la tête sur le sol, à un support ou simplement les bras. Détends bien tout ton dos. Respire. Encore une fois, sois très honnête avec les sensations de ton dos dès maintenant. Si c'est très intense, demande-lui s'il est OK pour continuer la séance. Observe particulièrement les lombaires, les cervicales, les épaules. Imagine que ton souffle gonfle ton dos ici, à l'inspire. Et à l'expire, tout se détend un peu plus. 2, 3 souffles encore. Ok, j'espère que ça va toujours. Inspirons pour glisser les bras loin devant, s'étirer. Expirons pour revenir en table. Dos droit, neutre. Inspire pour planter les orteils dans le sol, décoller un peu les genoux. Et expire, chien tête en bas. Tu peux bouger un peu, n'hésite pas à faire des petites torsions du dos en regardant sous un bras, puis sous l'autre. Prends bien ton temps. Bouge comme ça te fait envie, comme ça te fait du bien et surtout apporte-toi ce dont tu as besoin. Décrispe tes mâchoires. Accueille les postures avec un sourire curieux, observateur. Et lorsque tu seras prêt, prête, on pourra inspirer, regarder loin vers l'avant du tapis. Et expirer pour commencer doucement à marcher vers lui. Et on se retrouvera en pince, debout à l'avant du tapis. Et là, tu peux en profiter à nouveau pour tout relâcher. La tête est vers le sol. Les bras ballants ou les mains sur les coudes. Les genoux autant pliés que tu le souhaites. C'est le moment de lâcher prise sur le résultat de la séance, mais aussi de venir te faire du bien. Superbe. Une fois que tu auras bougé un petit peu la colonne dans toutes les directions.
Tu planteras fortement les pieds dans le sol. Les extérieurs, parallèles avec les bords du tapis. Genoux bien pliés. Les bras à la tête lâchés. Et tu utiliseras un souffle ou plus pour dérouler ton dos. Prends ton temps. Une nouvelle occasion d'observer comment il se sent. Utilise bien tes jambes comme appui. Fort. La tête se redressant tout dernier. Et les épaules se détendent, les bras aussi. Waouh, j'espère que ça va. Arrange-toi, installe-toi. On va travailler un petit peu les flexions arrière debout, qui sont souvent un très bon indicateur sur la façon dont le dos se sent et qu'on pratique beaucoup pendant les salutations au soleil ou dans tous les vinyasas. Donc ça peut être pas mal un petit peu de faire le point avec ce salut vers le haut. On va voir, ok? Ce que je t'invite à faire, c'est planter tes deux pieds, bien les ancrer dans le sol, plus ou moins proches l'un de l'autre. Les genoux sont souples. Et on va inspirer, monter les bras au ciel. Ouvrir le cœur, expirer pour faire un grand cercle avec les bras. Et tu as compris, on fait des cercles. Inspirons, on passe par l'avant, le haut. On s'allonge d'abord vers le plafond avant d'expirer en ouvrant les épaules. On y va? On en fait 4 encore. Trouve tes vagues. Grand sourire. N'hésite pas à arrondir avant de repartir. Nickel. Prochaine inspire. On va venir en montagne. Coccyx vers le sol, tête dans le ciel. Détends bien tes épaules, plante les gros orteils. Inspire, entrelace les doigts. Expire, pousse les paumes en avant, le dos légèrement rond, les genoux souples. Inspire, les mains montent vers le ciel. Et expire, libère. Encore 2 fois. Inspire, entrelace. Expire, pousse et arrondis. Rentre le menton. Inspire, pousse et monte vers le ciel. Ouvre ton cœur si tu veux. Et expire, libère les doigts et on redescend. Inspire, entrelace et expire, pousse. Dos s'arrondit. Inspire, monte. Cambre et cette fois-ci, si tu le souhaites, expire, glisse tes mains sur ta nuque en soutenant bien la tête ici, les coudes s'ouvrent à droite, à gauche. Et là tout de suite, ton attention file vers tes lombaires. Est-ce qu'elles te disent au secours? Est-ce que tu les sens se compresser? Est-ce que tu sens que le mouvement ne part que d'elles? Si c'est le cas, plie un peu tes genoux, pousse un peu le coccyx dans le sol. Agrandis-toi d'abord, inspire. Et à l'expire seulement, ouvre ton cœur. Oublie l'idée de cambrer le dos. Pense à allonger le ventre, la poitrine, la gorge. Ça fera toute la différence. Encore petit test, je te laisse observer ce qui se passe pour toi. Peut-être que tu es dans une belle cambrure, mais sans douleur et sans gêne. Super. Inspire, dernière donc. Et à l'expire, pousse les fesses en arrière. On plonge dos droit. On libère les mains et on souffle un petit peu en pince. Inspire ici, bouge un peu si tu le souhaites. Mais expire. Inspire, dernière. Expire, libère bien le cou. Deuxième passage ici, les pieds dans le sol. À nouveau, tu peux entrelacer tes doigts ou pas. Et inspirer en poussant les mains vers l'avant, le haut. D'abord, on s'allonge, pieds dans le sol, bras dans le ciel. Et à l'expire, on libère les mains qui viennent se nicher soit sur la taille, soit sur les lombaires. Pour soutenir ton dos ici.
Pas la peine de pincer les lombaires pour descendre la tête. On pense à se grandir d'abord, à avoir un port de tête bien fier. Et surtout, aucune gêne, aucune douleur n'est permise dans la colonne, dans les épaules, dans le cou. Inspire, dose. Si tu es plus bas que moi, c'est super. Si tu es moins bas, c'est parfait. Le souffle est dans tout l'axe, inspire. Et expire, les fesses poussent en arrière d'abord, le nez en avant. On plonge dos plat, dos droit, pour ensuite lâcher en pince. Détendre les bras, les doigts, le cou, la tête. Bravo. Pousse tes pieds dans le sol. Dernière petite étape debout. Tu peux répéter ce qu'on a fait juste avant. Ou bien, sur une inspire, pousser les pieds dans le sol, monter les bras vers le ciel. Et au lieu d'entrecroiser tes mains, tu vas chercher peut-être à allonger le ventre, la poitrine, la gorge, sans appui. À tout moment, les mains peuvent venir soutenir, bien sûr, le dos ou le cou. Choisis bien laquelle des trois versions tu préfères. Inspire là, pousse les pieds dans le sol. Et expire là, détends le cou. Où que tu sois, c'est parfait. Inspire. Et expire, les fesses poussent en arrière, plonge le buste en avant. Lâche les bras, la tête. Détends ton dos, ton cou. Tu peux rester un petit peu de temps ici, à te masser, à te balancer. N'hésite pas à masser les deux côtés de la colonne à tout moment. Et ne te fie pas forcément aux sensations intenses que tu peux avoir lorsque tu pratiques et aux légères peut-être sensations de courbature les lendemains. Du moment que ça ne dure pas plus de 2 jours, ça peut être des sensations normales. Ok, super, on va terminer au sol. Je t'invite juste à faire 2-3 vagues ici pour ramener de la souplesse, de la légèreté. Inspire, dos plat, main jusqu'en haut des jambes. Et expire, pince. Inspire, dos plat, les mains s'arrêtent peut-être sur les tibias. Ou remonte comme tu veux. Expire, pince. Inspire, dos plat, les mains vers les cuisses, les tibias ou le sol. Et expire pour tout le monde, les mains se posent au sol. Puis les genoux. Posture de l'enfant, tranquillement. Ou si tu veux, vache et chat, n'hésite pas. Le front au sol, les mains vers l'arrière du tapis. N'hésite pas à bouger un petit peu ici. À rester aussi longtemps que nécessaire en posture de l'enfant ou bien, en guise de contre-posture, prendre la posture du lapin. Alors il faut que rien ne te gêne sur le sommet du crâne, que tu attrapes gentiment tes talons à pleine main, que tu regardes loin entre tes pieds, loin, loin derrière, en glissant déjà sur le haut du front. Une inspire là, et à l'expire, tu décolles les fesses jusqu'à ce que les bras soient embutés, le sommet du crâne, le côté le plus plat, bien sur le sol. Et si tu peines à garder les mains sur les talons, viens les entrecroiser derrière tes cuisses. Respire ici, sans bouger, sans faire d'effort. Savoure l'étirement. Grande inspiration, gonfle ton dos. Grande expiration. Dernière inspire. Et expire pour relâcher. Les fesses se dirigent vers les talons, les bras peut-être viennent en soutien, mains à côté des genoux. Le front se repose à plat sur le sol. Tu peux rester en posture de l'enfant autant de temps que tu le souhaites, ou en crocodile à plat ventre, ou bien encore en posture du cadavre en Shavasana, sur le dos avec ou sans support, avec ou sans couverture. Quoi que tu choisisses,
tu peux prendre le temps d'y rester autant que tu le souhaites. Prends bien soin de ton dos après cette séance. Observe-le, donne-lui beaucoup d'amour, de massage, de moments de détente. Et prends ton temps, sois patient, patiente pour toutes les flexions arrière. On est loin d'avoir tous la même morphologie, on est loin d'avoir tous le même passif de blessure ou au contraire d'entraînement. Donc, patience s'il te plaît, beaucoup d'amour envers ton dos auquel nous devons tant. Prends le temps de souffler. Si tu veux me rejoindre en assise, tu n'hésites pas pour une courte salutation, pour un court chant. Les deux mains bien devant le cœur. Le coccyx bien dans le sol, la tête bien dans le ciel. Prends le temps de te remercier d'avoir pratiqué aujourd'hui. Prends le temps de féliciter ton corps pour ce qu'il t'a permis. Prends le temps de te saluer. Prenons le temps de nous saluer. Je te propose de clôturer avec nos mantras de fin. Ils sont dans la description ci-dessous si tu en as besoin. Inspirons. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Prends le temps pour plus d'immobilité, pour revenir en Shavasana ou pour remettre doucement du mouvement intuitif dans ton corps, ce qui te fait du bien. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi, j'espère avoir su te guider en douceur vers des flexions arrière. J'espère te retrouver dès demain pour une vidéo du calendrier mensuel. J'espère te retrouver mardi dans Mardi Mudra sur notre plateforme en ligne, le Yoga Fire Circle. J'espère te retrouver ici vendredi pour une vidéo inédite. Et puis à peu près tous les jours sur les réseaux, Instagram, Facebook, etc. Je suis ravie d'échanger avec toi, de partager ma pratique avec toi et surtout que tu partages ta pratique avec moi. N'hésite pas à me taguer, à utiliser les hashtags Yoga Fire Circle, Yoga Fire Baijo, la magie du yoga. Allez, ça suffit. Prends soin de toi, bois plein d'eau et prends soin de ton dos aussi. À tout bientôt.